Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une image qui a déclenché pas mal de réactions, la pochette du nouvel album de Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Oui, une vraie tempête médiatique, on peut dire. Tout à fait, on va s'appuyer sur un article qui analyse un peu tout ça. Sabrina Carpenter, soumission ou satire. L'idée c'est d'explorer les deux points de vue, sans forcément prendre parti. Exactement, essayer de comprendre ce qui se joue. Alors cette fameuse image, on voit quoi concrètement? Sabrina Carpenter, elle est à genoux, Oui, devant un homme. On voit pas son visage, ni le haut du corps d'ailleurs. c'est ça. Et lui tient les cheveux. Et elle a la main posée sur sa cuisse à lui. Voilà. Et il y a aussi l'image au dos de l'album. Ah oui, le chien. Oui, un chien avec un collier où c'est écrit Man's Best Friend, le meilleur ami de l'homme. Donc la question est posée directe, quoi. C'est une image de soumission, dégradante, ou alors c'est une forme de satire. Et ce qui frappe, c'est que la réaction a été immédiate et très très divisée. Une polarisation vraiment rapide. Ah oui, hein? Oui, sur les réseaux sociaux, dans les médias. D'un côté, l'indignation pure et simple, et de l'autre, presque de l'amusement, ou en tout cas une lecture au second degré. Justement, si on regarde du côté des critiques, les réactions ont été assez vives. Ah ça oui. Par exemple, une association féministe, Glasgow Women's Aid, a qualifié la pochette de régressive. Mhm. Il parle de clichés éculés qui assimilent les femmes à des animaux domestiques ou des possessions. Oui, et ils évoquent même un élément de violence et de contrôle. C'est fort comme terme. C'est très fort et cette idée revient dans pas mal d'articles, de commentaires. On l'accuse de promouvoir la soumission féminine au désir masculin. Tout en fait, avec même des rapprochements faits avec l'imagerie trad wife. La femme au foyer traditionnelle, en gros. C'est un peu ça, oui. Cette tendance qui valorise un retour à des rôles de genre très stéréotypés. D'accord, mais alors, il y a l'autre lecture, la satire. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté-là? De ce côté-là, on met en avant le passif de l'artiste, si on peut dire. Son style habituel. Voilà. Ses fans rappellent souvent qu'elle utilise l'ironie, la satire, qu'elle joue avec la sexualisation, mais pour critiquer la misogynie, en fait. Il y a des exemples. Oui, on pense à son single Man-Child, par exemple. Et puis des analystes comme Brooke Ivy Johnson au Metro UK disent que dans l'univers de Carpenter, les hommes sont souvent juste un bruit de fond. Un bruit de fond, hein. C'est intéressant comme expression. Oui, comme s'il n'était pas le sujet principal. Et donc la photo serait un clin d'œil critique sur comment la féminité est perçue, construite, consommée, presque comme une marchandise. C'est une perspective assez différente, c'est clair. Et ça colle peut-être avec la façon dont elle réagit d'habitude aux polémiques, non? Oui, tout à fait. Elle avait dit à Rolling Stone après une controverse sur sa chanson Gino. Ah oui, je me souviens de ça. Elle avait dit « C'est toujours très drôle pour moi quand les gens se plaignent ». Ça montre qu'elle n'est pas naïve par rapport à ça. Qu'elle assume de provoquer et peut-être même qu'elle s'en amuse un peu. C'est ça. Et puis il y a le contexte, le timing. Le timing. Oui, la pochette sort juste après l'annonce par la Recording Academy de la création d'une catégorie Grammy pour la meilleure pochette d'album. Ah d'accord. Et Forbes a noté que l'album sort le 29 août. La limite d'éligibilité pour les Grammys, c'est le 30 août. C'est précis. Du coup, ça soulève une autre question. Est-ce que toute cette controverse, c'est pas aussi un peu calculé? Une stratégie. Oui, une stratégie pour faire parler, attirer l'attention et pourquoi pas viser ce nouveau Grammy. Un mélange d'art et de coup de com', quoi. C'est une lecture possible en tout cas. Ça ajoute une dimension supplémentaire, c'est sûr, l'image comme outil marketing, en plus d'être un message potentiel. Bon, alors, on se retrouve avec ces deux grandes lectures. D'un côté, soumission, image dégradante. De l'autre, satire, critique sociale maîtrisée. Comment on tranche? C'est là toute la question. Sans clarification de l'artiste elle-même, son intention exacte reste ambiguë. Elle n'a rien dit pour l'instant. Pas à ma connaissance, non. Mais ce qui est indéniable, c'est que ça a marché pour faire parler. Le débat est lancé, et bien lancé. Oui, on peut dire que l'objectif est atteint de ce point de vue-là. Tout à fait. Et finalement, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est peu importe l'intention de départ de Sabrina Carpenter, qu'est-ce que ça nous dit, nous, de la façon dont on reçoit cette image? Intéressant. Oui, cette réception massive très divisée. Qu'est-ce que ça révèle sur les tensions qu'on a aujourd'hui autour de la représentation des femmes, du pouvoir, de la provocation et de la place de tout ça dans la culture populaire? Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait?